Et bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les héros de la galaxie. Peut-être baisser un peu le son, ça m'a l'air d'être un peu fort. Depuis quelques temps, j'ai moins de motivation à faire des vidéos parce que je voulais absolument montrer de la performance. C'est pas que le jeu est moins bon qu'avant ou moins motivant, mais la partie d'Attaqueron, même si dans l'absolu c'est pas mauvais, ça peut être sympa les Attaquerons. Ce que je trouve problématique, ce sont notamment les datacrons exclusifs c'est-à-dire si vous mettez pas 200 balles dans le jeu, vous l'avez pas. Ou alors faut avoir stocké des cristaux à n'en plus finir pour être capable à chaque fois qu'il y a un datacron exclusif de débloquer le personnage 7 étoiles pour l'avoir. Mais avec la façon dont le jeu est fait actuellement, entre la conquête, les refresh de mode, ce que vous avez besoin de farmer, euh, accumuler des cristaux, ou alors l'écureuil, mais c'est que derrière, en faisant l'écureuil, soit vous avez un vieux compte, soit il y a carrément des factions que vous laissez tomber, quoi. Donc, c'est ce qui m'ennuie un petit peu sur le jeu actuellement. Donc, je me suis dit, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, j'affronte un adversaire qui est de ma PG. Il a beaucoup d'attaquerons, mais il en a pas. Je veux dire, c'est raisonnable. J'ai vu beaucoup pire. Moi, j'en ai. Hein, je vais vous montrer dans zut. Je suis en train de revenir sur lui. Je vais vous montrer ce que j'ai moi comme d'attaqueron. Voilà, j'en ai pas mal de niveau 9, contrairement à lui, mais j'en ai 4 fois moins que lui, quoi. Donc, puis les niveaux 9, on se cachera pas que je m'entête à avoir des niveaux 9, mais la moitié des attaquants sont pas utilisables de toute façon. Un niveau 8 suffirait, et même un niveau 6, ça suffit dans la plupart des cas. Je veux dire, 7 et 8, c'est beaucoup de coups pour pas grand chose. Donc, là, il a une défense. Il a fait une attaque. Je sais pas si c'est dit que j'allais pas attaquer. Je vous montrerai rapidement mes defs. Alors, par contre, moi, je mets beaucoup de niveau 9 en défense, ce qui fait qu'en attaque, j'en ai plus. Je suis un peu frustré avec ma team saut d'ailleurs, parce que j'ai quand même investi 3 zombies, puis fait pas de def. Donc, alors je sais que forcément, en faisant une attaque, il prend la team qui va bien là-dessus. Derrière, ça veut pas dire que cette team-là, il n'en avait pas besoin ailleurs. Mais voilà, c'est des bonnes defs. Oui, j'ai la team Enoch. J'ai été un chanceux sur les tirages de cartes. Donc j'ai pu, ça, plus quelques cristaux que j'ai dépensés, j'ai pu me payer l'équipe. Je vous cacherai pas que ça n'aura pas été totalement free-to-play. Hein. Et puis dans le sud, j'ai des teams un peu bateau. Puis je vous montrerai pas les vaisseaux, parce que de toute façon, les vaisseaux, c'est comme d'habitude, je garde les meilleures flottes en attaque, donc il n'y a rien d'intéressant. Euh, il a cette def là, c'est super, super classique quoi. Il y a pas. Son nord est un peu mieux défendu parce que bah, forcément sur le nord c'est là où on fait des points parce qu'il y a les vaisseaux à aller chercher. Donc voilà. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour ça. Et la première team que j'ai envie d'essayer, je regarde même pas le datacron. J'espère juste que c'est pas le niveau 6 avec. Non, c'est le truc d'écran. Je veux essayer une équipe depuis longtemps que j'ai montée il y a déjà un moment. Je pense qu'elle doit être là. Voilà. Cette équipe-là, j'ai le datacron comme ça. Donc, j'ai envie de voir si ça peut tomber Jabba parce que j'avais monté Afra parce que ça a tombé quand même pas mal de choses. C'est une team que beaucoup de gens, justement, je parlais de ceux qui font des écureuils. Ben, ça fait partie, quand je dis des factions, c'est que la team Afra, c'est une team qui est couteau suisse. La mienne est quand même bien modée. L'ennui, c'est que ça prend de la relique 8 sur BT1. Sur Afra aussi, triple 0 c'est moins gênant de ne pas l'avoir relique 8, ce qui fait qu'il peut me manquer un poil de DPS, mais voilà, ça fait partie de certaines factions que les écureuils se disent bah non je la montrerai pas, moi Afra ça faisait un moment que je voulais la faire, j'ai jamais utilisé cette compo là, d'habitude j'utilise pas le B2, et comme en ce moment Grivou c'est moins clutch,
Et que Vador, j'ai mis autre chose dans la team de LV, donc on va essayer ça. Donc je l'ai jamais fait, on va voir si je m'en sors. On va remettre peut-être un peu de son parce que là ça me semble faible. Alors, on va commencer par la flamme. On va voir si je tue quelqu'un. Non, je tue personne. Dommage. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Il est relique 5. Il est extrêmement bien mode, mais il me manque un peu de relique. Donc, c'est le DPS qui m'a manqué pour tuer Léa. Parce qu'en la tuant, il aurait gagné un tour bonus. Il aurait refait des dégâts. Il aurait probablement tué un autre. Et ça aurait simplifié les choses. Lui, j'aimerais bien qu'il perde son tour quand même. Je mets même pas de... Je mets même pas de... Comment ça s'appelle? De dot, c'est dommage. Ok, là, il a enfin... il a enfin limité aux améliorations. Là, je pense que je vais me faire esquiver. Est-ce que c'est esquivable? 3 fois. Donc 3 fois, il devrait au moins toucher une fois. Ah non, il esquive. Ok, super. J'aurais mieux fait de faire la basique sur... On va essayer de le buter là. Bon, par contre, le fait qu'il y ait cran sur le tank, je sais pas dans quelle mesure ça peut être chiant. Parce que je sais que il est plus costaud, on peut pas lui faire de dégâts de santé. Waouh. Ok, finalement j'aurais peut-être dû faire la basique tout à l'heure. Ouah, dis donc. Ok, ok. Bon, bah, malgré le fait que ça soit du R5, ça reste intéressant. Je sais pas si Vador est absolument clé dans cette équipe, parce que si on pouvait le garder ailleurs, ça serait sympa. Mais c'est bien au moins de pouvoir se dire que avec Afra, bah, on tombe Jabba. Ça c'est cool. Là, on utilise les Sœurs de la Nuit parce que logiquement, c'est censé tomber cette équipe facilement. En plus, j'ai le data. Enfin, j'ai un data, il est même pas petit, mais au moins j'ai un data Sœurs de la Nuit, donc on va essayer ça. Là, il y a des buffs partout. On va mettre ça. On va attendre que. Je pense qu'à Sage, il faudrait que je lui mette un peu de vitesse pour qu'elle puisse faciliter le truc, on va dire. Parce que là. Voilà, là j'ai le dispel, ça va faire du bien. On va essayer de... Non, on est toujours coincé sur lui. Je sais même pas, ça se trouve, ça me semblait que les Sœurs de la Nuit tombaient cette team, ça se trouve c'est plus le cas. Peut-être qu'il y a peut-être le Datacron qui là empêche les Sœurs de la Nuit, je sais pas. Tant j'ai un Datacron Sœurs de la Nuit, ça devrait aider. Mais j'avoue que le data qu'il a, c'est de mettre l'immunité au spécial, ça peut être chiant. On va essayer de voir si on pourrait pas le tuer rapidement, parce que si on pouvait avoir de plus de temps, si on pouvait ne plus avoir de temps, ça serait bien.
Je vais essayer de finir full ban. Ouais, on a réussi à finir full ban, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va voir pour la suite. Alors, il me semble que Starkiller est capable de gérer Trench. Alors, il faut savoir que ma Marajade, elle a pris cher dans... Ah non, elle a pas pris cher dans les modes, je me semblait que je les avais changés. Ok, bah, j'avais pas dû le faire, parce que j'ai failli prendre ces modes à un moment donné, puis je ne l'ai pas fait. Tant mieux. Bon, 340, c'est sûr que ça va en faire rigoler certains, hein, parce qu'il y en a qui l'ont plus proche des 370 qu'autre chose. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, avoir ces modes-là, comment dire ça, avoir des gros modes en ce moment, là, c'est la croix et la bannière. On va essayer de tuer lui en premier, parce que je veux absolument qu'il dégage. Voilà, on va s'occuper de lui en deuxième. On va faire... Est-ce que je fais une AOE? Ouais, je vais faire une AOE juste pour pouvoir que l'autre qu'il ait le choc. Enfin, qu'il ait le faux pas qui soit activé. On va essayer de les stun pour pas qu'ils ripostent là. Voilà, lui il est accessible, on va en profiter. Ouais, je voulais essayer de soigner, mais ça soigne que dalle en fait. Ah, peut-être avec le vaisseau. C'est pareil, mon Starkiller, il est R5, un petit R8, ça serait pas du luxe. Un deuxième Omi aussi, ça serait pas du luxe. Je vais aller taper les équipes du sud d'abord avant de m'occuper de GMK. Alors vu que c'est une team Queen Amidala du pauvre, hein, parce que c'est pas la Dream Team, et en plus il n'y a pas d'Omi. Le Datacron est pénible, mais il n'y a pas d'Omi. Je vais le tenter en Gas. J'avoue, Gas, il y a deux autres équipes qui m'embêtent un peu, mais on les gérera après. Parce que le fait d'avoir Riva et Malgus, c'est un petit peu chiant, mais bon, je pense que Gas, c'est... en plus, voilà, c'est ça le Datacron pénible, c'est qu'il met l'immunité aux améliorations partout. Ça, c'est quand même chiant. Je vais garder le truc pour régénérer la vitesse là, et surtout la clean. J'aurais peut-être dû l'utiliser parce que là elle a fait sa spé, donc elle m'a réduit mes délais. Je pense qu'on va le mettre sur lui. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que je pourrais dispel tout ça? Ça ferait du bien. Ouais, presque. Alors enlève-toi maintenant, c'est le temps où il faut que tu fasses mal. Pourquoi il se relève pas d'ailleurs? Ouais, j'aurais espéré que ça fasse plus mal que ça.
que j'enlève Qui-Gon ou... Je pense que je vais... ou je l'enlève lui. Non, je vais enlever Qui-Gon. Obi-Wan, pardon. Parce qu'au moins j'aurais plus de DPS, j'aurais pas de risque qu'il me wipe 3 persos sous un coup de bol en faisant la haut quand le gars s'est couché. Même si j'avoue que Qui-Gon est chiant aussi. Ok, cette fois-ci on va l'enlever. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'ai du lag. Il y a aussi l'autre raison pour laquelle je jouais moins aussi, que je faisais plus de vidéos, il faudrait que je trouve un setup différent parce que je préfère jouer sur PC. Maintenant qu'il y a la version PC, téléphone, là je déteste ça. J'ai du lag dessus que j'ai plus sur l'ordi. Et en plus c'est plus grand, c'est plus agréable, enfin bref. C'est aussi la raison, il faudrait que je me trouve un setup pour refaire des enregistrements de vidéos, mais sur PC. On va aller se faire Reva. Je prends pas de chance. Je vais envoyer directement, Bane là-dessus. J'ai pas envie de me casser la tête. Je regarde juste s'il n'y a pas... Ouais, j'aurais serré qui pourrait faire quelque chose de sympa. Mais j'ai envie de garder serré au cas où il y a une Rey derrière. Garder serré pour Rey. Ok. Bon, on va mettre en auto, hein, on va pas se prendre la tête. Bane, le meilleur site du jeu. Bon, comment on va gérer ces deux-là? Pour gérer Gas, je vais envoyer Kylo Ren parce que je veux garder mes autres GL en stock pour ce qu'il pourrait y avoir derrière, sachant que JMK va s'occuper de JMK de toute façon. Puis sur le choix de l'attaquant, je veux garder Si pour m'occuper de Malgus. Donc on va y aller comme ça. Alors je sais que Gas est capable de gérer, selon la façon dont c'est modé, l'attaquant, il peut gérer ses KR, mais je préfère, là il y a la représailles qui est un petit peu chiant, mais je préfère faire comme ça. Là l'autre il a fait sa spé, donc ah mais il est déjà presque à se relever, c'est quoi ce délire? Ça m'arrange pas. On va faire un petit AOE, ça devrait pas en tuer. Ah bon sang, il a... Putain, ça a proc. Ah, fait chier, il a proc le sacrifice. Ah là par contre j'ai peut-être fait une connerie. Là il va se relever, il va me défoncer. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je peux les avoir avec une AOE les deux là, ça m'arrangerait? Ouais. Comme ça au moins il se relève et il va pas me faire mal, je vais pouvoir le poke et ça va être fini.
Bon, ça a été mal joué de ma part, mais c'est pas grave. Donc, on va s'occuper de Malgus, et puis on va aller voir ce qu'il y a derrière. Bon, on va faire comme ça, c'est une team semi pourrie, là. Remarque, est-ce que j'ai... je pense, non, du coup, comme j'ai utilisé mon officier les premiers ordres, je pense que j'ai rien pour switcher les tours. Non, c'est ça. Donc ça va être comme ça, parce que j'ai rien de mieux. Ça fait 2 tanks, l'armurière, l'assassin site qui redonne du TM. On va espérer que ça fonctionne. Là, je suis mieux de linker Malak ou... Ouais, je vais linker Malak. Puis on verra bien. Là, du coup, j'ai les 3 blocs d'un coup, ça c'est bien. J'ai bien fait de mettre comme 2 tanks parce que ça évite que... Ouais, enfin je dis ça évite, mais... on va clean. J'espère avoir le temps de mettre les lingots quand même. Je pense que j'ai été trop prudent. Peut-être pas. Ouais, je pense que je vais essayer de finir Dark Raven, c'est lui le plus fragile. Je dis ça, mais en même temps... Ah, mais non, c'est vrai, il y a l'équilibre. J'aurais dû linker les 2 autres. De toute façon, je vais pouvoir relinker au tour suivant. Parce que Dark Raven, il a une mécanique de... je vais les relinker d'ailleurs tout de suite avant d'activer ça. Parce qu'il a une mécanique de... Comment ça s'appelle d'équilibrage de santé avec les autres sites. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué de le terminer. Bon, c'était peut-être un peu too much là pour l'équipe, mais c'est pas grave. Ok. Lui, il a quoi comme d'attaquant? Une auto de dégâts pendant 2 tours. Oh, ça c'est chiant. Ok, on va voir ce qu'on va prendre pour faire ça. On va prendre les Mandaloriens. Je vous cacherai pas que rendu là, avec ce que je vois, je pourrais gérer ça avec d'autres choses, mais parce que finalement ma team série, je pense pas en avoir besoin. Mais j'ai envie de prendre les Mandaloriens. Ce qui est chiant, c'est que c'est le d'attaquant avec les bonus de prot. Donc ça peut être chiant. Ça peut poser problème au counter. Mais bon, l'intérêt d'avoir Bo-Katan, de pouvoir fiabiliser ça, c'est quand même de l'utiliser sur Vador. Ça permet d'économiser IGL. Puis au moins on montre quelque chose d'un peu plus fun, quoi. Ouais, son tank qui joue avant, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que du coup Maul peut s'énerver. Il s'énerve, mais je vais pouvoir la protéger. Donc normalement il va s'énerver dessus. Est-ce que je tue Tron ou est-ce que je tue Maul d'abord? Je pense que je vais tuer Tron parce que si jamais il me fracture Bo-Katan, ça va être chiant.
toute façon, Maul il va finir ses attaques sur Bo-Katan, donc il y a 2 Bo-Katan, donc c'est compliqué à ce que je m'avais compris. Là, de toute façon, on va dispel. Comme ça, son truc, ça sert plus à rien. Bravo le Datacron. Voilà, il finit sur Bo-Katan, ça sert à rien, il est content. On va faire la OE. Bon, ça c'est un peu chiant, mais normalement, voilà, il fait pas son AOE qui serait pénible. Ils s'acharnent sur Bo-Katan, on va changer. Puis Bo-Katan qui est déjà à 100 de stack, je sais plus comment ça s'appelle, ancestral, un truc comme ça. Donc il va commencer à faire très très mal. On va y aller comme ça. Parce que de toute façon, là je vais changer de cible, je vais dispel ces trucs. Voilà. Ah, j'aurais voulu que ce soit moins tôt, là je pensais pas qu'il aurait repris un tour tout de suite. Ça lui fera pas assez mal. Il va falloir que j'attende un autre tour. On va détruire le temple là parce que ça va être plus facile à gérer après. On va dispel ça, on va pouvoir faire l'attaque qui va nous régénérer notre santé. « 65 bands sur un petit coup de blaster dans les dents. » Bon, ce qui est bien au moins, c'est que ça vous permet de voir un peu d'autres teams que ce qu'on voit d'habitude là. Bon, là c'est le match, ça se peut que je fasse un fail. Si je peux, je pense que je vais dégager Headcut pour que le Datacron disparaisse. Mais voilà, ça c'est le truc. Et j'accepte entre guillemets de passer en 2 fois. Là, ce qui est chiant, c'est qu'avec la GL Ahsoka, ben, tout le monde va avoir les deux Ahsoka dans la team Kenobi R9. Donc déjà que toute la team était R8, maintenant vous allez avoir des Ahsoka R9 tout le temps. Donc c'est quand même chiant. Datacron Headcut, j'ai choisi de le mettre en défense. Moi j'ai le Datacron Plo Koon. J'hésite à mettre Padmé à la place, mais je vais laisser comme ça. Surtout que mon Plo Koon n'est pas vraiment mode, là il a des modes jaunes, mais il est un peu moisi quoi, donc j'espère pas faire une connerie avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que normalement si je fais une spé, je stun. La question c'est est-ce que je... Parce que lui il va être des stun de toute façon, mais je vais quand même faire ça sur lui, parce que... Bon, bah il dégage Plo Koon. Ce que je vais faire, je vais prendre un gage, je vais virer Kenobi, parce que comme ça, s'il y a une reprise, ça sera moins chiant. Bon, là, de toute façon, on va viser le cut en premier. J'ai pas le truc, ça sert à rien que je le fasse tout de suite. Je préfère mettre la retrieve. Pourquoi il est revenu à la vie, lui, je comprends pas. Je l'ai buté. Ah mais oui, c'est vrai, quand on le tue... Ah, bon sang, j'ai merdé. J'aurais dû mettre immunité aux améliorations avant de faire ça. Puis l'autre, il a déjà son ult en plus. Ah, j'ai vraiment joué mal, là. Ah, il faut au moins que je tue Kenobi, parce que si je perds et que j'en tue pas un, ça va être dramatique. Allez, il prend ton ult, bon sang. En fait, Plo Koon c'était nul parce que du coup elle l'a buté en premier et ça sert à rien en fait. Il est encore revenu à la vie, mais c'est quoi ce délire? Sais-tu le Plo Koon, sais-tu
j'ai même pas envie de lire, c'est tellement chiant. Ah, il est quand même mort, tant mieux. Pas trop tôt. Bon, on va essayer de s'occuper de lui, là. Je mets ça sur les deux, parce que tant qu'il y a de la protope, c'est plus compliqué de le tuer, mais dès qu'il n'y aura plus de protope, ça permettra de one-shot avec Ahsoka plus facilement. Là. Comme de toute façon, il a tendance à mettre une unité aux dégâts sur Ahsoka, bah, si je peux dégager la petite, ça pourrait aider, là. Enfin, si j'arrive à jouer et qu'il me la stun pas, parce que j'avoue que le Datacron stun, c'est bien chiant. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh merde, j'avais oublié le... Est-ce que si je mets ça sur elle... Parfait. On va peut-être réussir en une fois finalement. Là j'ai encore l'esquive. L'avantage du Datacron Plo Koon, je crois que c'est que par rapport à l'autre, c'est qu'il y a comme un buff des dégâts, il tape de plus en plus fort là. Ou je dis peut-être des conneries. Bon, au moins on passe ça en une fois. C'était le seul match un petit peu problématique. Qu'est-ce qu'il a mis en défense? Il a quand même mis son... Ouais, quand même mis des bonnes defs là. C'est trois vaisseaux qui sont pas mal. On va aller finir les escouades en bas. Il me reste tellement de trucs. Il me reste Reva, il me reste Serré. Je vais regarder avec quoi on peut s'amuser, parce que si c'est pour montrer 2 GL éclater ça, c'est pas très intéressant. Bon, c'était du free win en prenant Leia, là, donc on va pas prendre Leia, on va essayer de prendre autre chose, se faire un petit peu de peur là. Donc je vais prendre Reva. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai ce Datacron là, parce que j'ai espoir d'avoir la team Sordani avant que le Datacron change, et je viens de me rendre compte qu'il y avait un 173% de défense et un 134% de pénétration de résistance. Donc j'avais pas vu que j'avais un Datacron comme ça peut être marrant. Habituellement je commence par... mais là je pense que je vais faire ça pour leur mettre l'unité au... Bon, de toute façon là je suis coincé, on va mettre ça sur lui. Un petit dispel, ça ferait du bien. Il n'y a plus le... Ah. Putain, je vais perdre un toon là, bon sang. Donc je dis que je voulais me faire peur un peu, j'espérais que... Ouais, j'ai perdu un toon. Bah, au moins, si j'ai un fail, ça va peut-être le tenter de m'attaquer, parce que j'aimerais bien voir ce que ferait ma défense quitte à perdre le match. Parce que s'il voit 0 fail, il va pas attaquer, parce que vu la def que j'ai mis, elle fait pas rigoler. En tout cas, il peut bien... comment dire... Il a gardé tellement de gel en attaque. Là, j'en ai pas mal aussi, mais bon, lui, il en a mis que 2 en def, quoi. Tiens, je vais me faire défoncer, ça continue. Je suis pas capable de leur faire mal, là.
Ok, au moins j'aurai plus de tank. Ok, bon bah ils ont décidé de s'énerver. On a presque transpiré un peu. Alors pour la dernière équipe, quitte à faire un fail, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'essayer un truc. On va voir si ça marche. Ça se trouve ça va fail, mais c'est pas grave. Plutôt que de prendre JML, là, le combat... où est-ce qu'elle est ma team? Ma team série, voilà. Ma team série. D'ailleurs, Ahsoka Fulcrum qui pourra peut-être être remplacé par le nouveau personnage, là, je sais plus comment il s'appelle. Un mercenaire, là, lutte. Ah, c'est vrai qu'ils en ont mis plein maintenant. Shinati, hein, c'est ça. Ça serait pas mal, je pense, dans cette team à la place d'Ahsoka. Elle a des choses intéressantes parce qu'Ahsoka c'est juste du DPS, donc il n'y a pas de Jedi là-dedans. Allez, on va essayer de s'amuser avec ça. Malicos qui est juste incroyable comme perso. Blanc. Alors si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de raise, c'est parce que Malicos empêche le raise. Donc on règle le problème. Il empêche le raise et il empêche le revive en plus. Donc lui il a essayé de revive, ça n'a pas marché. Ouais, on va te stun. Boum. Bon bah voilà, c'était marrant. On n'a pas pris les Jedi. Je vous ferai pas l'affront de vous montrer les vaisseaux là, je vais le faire en off. Lui, on verra s'il m'attaque. Mais j'ai quand même une défense. Vous avez vu, il n'a pas tellement de datacron. Là, moi, j'ai une défense full data. J'ai des trucs qui sont réfléchis et bien pénibles. Même s'il a gardé ses sigils en attaque, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont être problématiques. Là, par exemple, Enoch, je vais regarder ce qu'on a en def d'ailleurs pour Enoch. Alors Enoch, apparemment, on peut prendre Malgus, mais il est en défense. Vous avez le Trium, sauf que le Trium, il en a besoin ailleurs. Et après, c'est de la GL. La team serrée, ça peut passer ça. Donc, c'est vraiment de la grosse team. Ah, tiens, il y aurait, j'ai un Grievous qui passerait ça aussi. Alors là, si Grievous passe la team Enoch, ça c'est fantastique, quoi. C'est même moisi, ça me ferait regretter d'avoir monté. Après, j'ai un attaquant particulier, j'ai hésité, il y a une variante sur niveau 6 qui vous permet en fait d'avoir une esquive des critiques complète. Donc, qui dit esquive des critiques complète fait que vous devez chacun les tuer 10 fois pour qu'ils meurent. Donc c'est assez violent. De toute façon, tant qu'Enoch est là, vous avez une immunité contre les coups critiques. Donc normalement, tant que vous n'arrivez pas à le tuer, sachant que moi j'ai quand même un tank dans la team avec une mécanique, puis la team, lui il est bien modé, la team est pas tout à fait finie d'être modée, mais la team est pas mal. De toute façon, elle va finir toute relique 7. Donc la team Grievous, à voir si ça finit par passer, mais en tout cas c'est avec le STAP, le nouveau STAP, donc peut-être que ça serait un contre à ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Sinon vous avez de la GL bien sûr, Starkiller aussi qui pourrait potentiellement passer ça. Donc finalement c'est peut-être pas une si grosse team que ça, mais d'attaquement en ce moment est quand même problématique. Donc je suis curieux de voir. Je vais attendre un petit peu avant de faire les vaisseaux ou pas parce que je manque de temps. Bah quoique, attendez, je vais faire une pause, je vais vous retrouver pour les vaisseaux. Bon, voilà, 70 sur le miroir
du vaisseau de Dark Revan. Donc ensuite 73 contre le vaisseau de l'Empire. Et 73 contre le deuxième vaisseau de l'Empire. Donc ça nous met un total à 1808, c'est pas un énorme score, hein. J'ai pas fait des bannières extraordinaires. Moi je m'attends très honnêtement à ce qu'ils s'embêtent pas à attaquer parce que j'ai aucun fail. Puis j'ai quand même des teams, faut se casser la tête pour le faire, il nous reste 2 heures. Si jamais je publie en l'état, c'est que le match est gagné, il n'a rien fait de plus. Si jamais il a attaqué, même si je gagne quand même et qu'il y a des fails, je vous les montrerai. Donc dans ce cas-là, je ferai un ajout à la vidéo. Sur ce, bonne journée à tous, bonne soirée pour les autres et à bientôt.